Bonjour mesdames, alors on va reprendre le cours du Rav Dessler. Donc on était dans le passage de la Bechira, du fait d'avoir un devoir de faire des choix dans sa vie. Et donc le Rav d'expliquer ici, Madrigat ben Chorin, qu'est-ce qu'on appelle, c'est le degré, le niveau du Ben Chorin, quelqu'un qui est considéré comme libre. En fait, les gens qui ont fait des analyses sur, ou les philosophes qui ont pensé qu'on devait pouvoir faire des choix dans sa vie, en fait, c'est la Bechira Chovshit, c'est-à-dire qu'on soit libre de faire des choix. Oui, c'est la liberté de choix. En fait, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de libre? Quelqu'un qui a la liberté de faire un choix. Il y a chez les Amik Badavar, quand on approfondit un petit peu le sujet, Hashem Azé Matim Rak al Shetach Mukbal. En fait, de dire qu'on a une liberté de choix, en fait, c'est quelque chose qui est en soi limité, qui est limité en soi. Daïnou. Asher, mais des Kodat Abichira, Adam Chofshi Aneu, Livchor Beasmo, Blibi Asher, Yichechenu, les Etzad Kemboar. En fait, quand on parle de choix, on a expliqué que, la fois dernière, on a expliqué que, de fait de notre éducation, c'est-à-dire que il y a des choix qui sont faciles à faire, qui sont même plus des choix en fait, parce que c'est une évidence. Et il y a des choses que, à l'inverse, quand on a été quelqu'un qui a été un délinquant, il n'a pas le choix de vivre sa vie comme un délinquant. Et quelqu'un qui est dans la Torah, il n'a pas d'autre choix de vivre sa vie comme quelqu'un qui est dans la Torah. Donc à ce moment-là, il n'y a pas une véritable limite de choix. Par contre, quand on arrive à la frontière c'est quoi la frontière? C'est l'Yetzer. Ouais, quand on a du Yetzerara qui nous empêche de faire quelque chose, c'est là qu'on doit décider. Donc lorsqu'on met en parallèle le désir de faire la mitzvah et le fait qu'on nous impose de ne pas la faire, le Yetzer, ou le contraire, on nous pousse à vouloir faire une avéra alors qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas la faire, c'est à cette limite-là, dans cette limite-là, qu'on doit faire un choix. Et donc cette liberté de choix, elle se conjugue à ce moment-là. Et il explique le Rav que c'est à ce moment-là qu'on doit être responsable de ses choix. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir décider, est-ce que je fais ou je ne fais pas. Oui. Il dit comme ça, que quelqu'un, quand il est malheureusement piégé par son Yetzerara, il est aussi obligé, en lui-même, il se sent prisonnier de ce Yetzerara, de ce mauvais penchant, et il se sent dans l'obligation de le suivre. D'accord? Parce qu'il se sent, il se sent obligé, Meshubad, c'est-à-dire, il se sent, comment dire en français, Meshubad. Il se sent... Est-ce que vous sentez ce que je veux dire? Hein? Aliéné, voilà, aliéné par son Yetzer, ouais, assujetti à son Yetzera, voilà, Meshubad c'est assujetti à son Yetzera, qui est Meshubad ou l'Yetzera, et c'est lui qui l'oblige à penser. Alors, bien sûr qu'il y a un Yetzera impulsif, hein, et il y a un Yetzera qui est aussi autre chose. Il a l'impression que ce qui est vrai, en fait, ce qui est faux est vrai, ce qui est vrai est faux. Parce que l'Yetzera nous permet aussi d'interpréter des situations en fonction de notre caractère, en fonction de notre énergie, de notre courage, et tout ça, ça fait partie aussi du Yetzer. Mais disons que là, il se sent, où il est piégé parce qu'il croit que ce qui est vrai est faux et l'inverse aussi est vrai, ou alors il a des pulsions personnelles engagées qui fait qu'il n'arrive pas à se retenir. Donc ils sont obligés. Ou bien l'inverse. Il y a des situations dans nos vies à tous, où on a un Yetzeratov qui est évident, et même pas en rêve, le Yetzerara, il peut pénétrer cet espace. Et là aussi, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une obligation de faire un choix. D'accord? Là, le Yetzerara, il ne peut plus s'engager parce que c'est une chose tellement évidente qu'on ne fera jamais plus de sa vie que là non plus, de ce côté-là, le Yetzerara, il n'a pas d'emprise. Gamsham ou Mouchach la Sotatov, là aussi, entre guillemets, il est obligé de faire le bien. Quand je dis obligé, ça veut dire qu'il est dans une telle doctrine, ou des tels idéaux que c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que... C'est ce qu'on appelle obligé de faire. Voilà. Ça peut être un choix qu'il a fait avant. Oui, bien sûr, mais maintenant c'est entériné, c'est fini. Ça va? Ça veut dire que je ne vais pas rentrer chez moi et mettre les pieds sur la table. Ça va, c'est sûr et certain, je ne ferai plus. Ça va? Je ne monterai pas non plus à la table pour m'amuser lorsque ma femme avait préparé la table de Shabbat. Non, ça. Mais les enfants, ils font ça, des fois, c'est vrai. Mais nous, c'est fini. Donc, il n'y a même pas une allusion d'Yetzerara là-dedans. Et donc, on est obligé de penser que ça ne se fait pas, que c'est évidemment comme ça. Il dit qu'il va qu'il parce que dans le cadre où il a pris sur lui les mitzvot, il a pris sur le joug divin, à ce moment-là, évidemment, donc c'est-à-dire que si maintenant il se sent obligé de faire le bien, il va mettre les tefilin tous les matins, il va jamais se refuser à faire la tefila, il va jamais se refuser à faire Shabbat, c'est une chose évidente.
Donc ça, il est, entre guillemets, obligé par ses convictions personnelles de respecter la Torah. Donc ici non plus, il n'y a pas de Bechira. On n'est pas on n'a pas, il n'y a pas un choix à faire. Voilà. Vezo asher yiske adam elav be'achazo bi'irat shamaim. Et ça, c'est le mérite qu'il a, d'avoir eu la irat shamaim, la crainte d'Hachem qui lui permet d'accéder à ce niveau. Donc quand un homme il est à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il a fait le choix. J'ai plus une liberté de choix. Ça va? C'est ce que dit le Rav Dessler. Quand les philosophes disent la véritable liberté c'est de pouvoir faire un choix dans sa vie, il y a des situations où effectivement j'ai un Yetzara, il faut que je choisisse, d'accord? Ou j'ai un Yetzaratov, il faut que je choisisse, mais dans un cas pareil, il n'y a pas de choix à faire. C'est l'évidence, vous comprenez? Parce que où je suis piégé par mon Yetzara et j'arrive pas à m'en sortir, donc là j'ai pas choisi, je suis obligé de faire, ou alors je suis pris par le sentiment profond du Yetzaratov, et là non plus j'ai pas choisi. C'est une évidence. Donc dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on n'est pas dans une situation où on est libre de faire un choix, il n'y a pas de liberté de choix ici. Et là il dit comme ça. Et là que chez Madrigazo, et là chez Betaout, Racha Vetasmo Chopshi, en fait la personne quand elle choisit ça, elle pense c'est une erreur de croire qu'on est libre. Qui est zéro Chopshut Shaykhat Libro Benam Emet Dasheker. À partir du moment où je suis dans le Emet, je n'ai pas besoin de choisir le Sheker. Vous avez compris? Ou l'inverse. Que quand je suis dans quelqu'un qui est dans le Sheker, il n'arrive même pas à concevoir le Emet. Donc ça veut dire qu'il n'a pas cette possibilité de faire un choix. Diela Emet ou Ametsiout, Sheker et Nukloum. Parce que le Emet, la vérité, ce qu'on appelle la vérité, c'est la réalité. Et le Sheker, c'est ce qu'on imagine. Ça va? C'est-à-dire que la réalité est la même, mais l'interprétation de cette réalité, soit elle est émette parce qu'elle correspond à quelque chose de réel et palpable, soit c'est du sheker, parce que j'ai cru que c'était ça. J'ai imaginé que c'était ça. Ça va? Voilà ce que je me suis cru, j'ai imaginé, voilà ce que j'ai vu, et j'ai interprété une situation qui est identique. Oui? C'est pour ça que le pasteur, il est clair, il dit comme ça. Ça dit, il est marqué Ki Yesharim Darkei Hashem. Les chemins d'Hachem, les chemins sont droits. Yachar, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'erreur possible. Vous dites, elle est où la poste? Le bâtiment jaune en face de vous. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est tout droit. Ça va? Maintenant, les tzadikim, ils se déplacent dans ces endroits, dans ces chemins, et les rishaïm, ils cachent l'oubam. Ils trébuchent. Mais comment ils trébuchent? C'est droit. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas possible. Hein? Ils ne le voient pas pareil. Comment? Le chemin, il ne le voit pas pareil. Il ne le voit pas pareil. C'est le chemin, il est droit. C'est-à-dire que c'est incroyable que le même chemin que le tzadik va emprunter, le même chemin, le rachat, il va se planter dans ce même chemin. Dans le même chemin, la même lecture. C'est-à-dire qu'on a le même chemin, la même façon, on a la même image en face de soi, le chemin, et là il va traduire d'une manière et l'autre traduire d'une autre manière. Comme, je sais pas, les Meraglim, ils arrivent en Israël, d'accord? Et ils ont constaté que les gens enterraient les morts tous les jours. Ça va? Tous les jours, on enterrait des morts. Bon, alors ils ont fait ce constat, ils ont dit, mais c'est quoi cette terre? Tous les gens, ils meurent tous les jours. Donc ils ont été dire, c'est une terre pour Khalet Yoshvea. C'était un des arguments pour dissuader les d'Israël de rentrer en Israël. Ils ont dit, Eretz o Khalet Yoshvea. Et Rachidim et Rechaim Alalou, ils ont été racontés que c'est une terre qui avalait ses habitants. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a fait cette tova d'occuper les gens, enterrer des morts pour ne pas les déranger et pour explorer la terre sans être dérangé. Vous avez compris? Il est où les émettes, il est où le sheker? Elle est où la vérité et où le mensonge? Je dis, on a bien vu, on n'est pas fou, on a bien vu qu'ils enterraient des morts tous les jours. Je dis, mais comment tu l'interprètes? C'est ça le problème. Est-ce que tu regardes ça comme une tova? Tu dis, grâce à Dieu, ils étaient occupés, Baruch Hashem, ils enterraient des morts. Ouais, ils auraient pu être, en fait, ils auraient pu être occupés autrement. Ça aurait été, je sais pas moi, un jour de foire, de course, j'en sais rien moi. Et puis ils auraient été autrement. Non, Hachem, il a fait exprès qu'ils enterraient les morts. Comment tu vas le traduire? Ton Yetzeratov, il va te dire, Baruch Hashem, ils étaient occupés, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Ou bien le Yetzera, il va te dire, mais tu te rends compte où tu vas vivre? Ils meurent tous les jours, les gens, on les enterre tous les jours. Vous avez compris? C'est ça. Donc il y a le Emet et le Shem. Mais c'est le même chemin. C'est là où l'un évolue, l'autre il trébuche. Là, il dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a pu ne pas être dérangé. Et l'autre, il va le même chemin, il va utiliser ce chemin contre lui. Ça va? L'image, elle est forte. Comment? L'image, elle est forte de leur mettre des morts en face d'eux au moment où ils passent dans le... Mais c'est pour ça que c'est ça l'épreuve. Le chemin est ambigu. Voilà, c'est un peu difficile de faire le bon choix. Mais c'est ça, mais c'est le même chemin. Soit je vois l'image, et mais en vérité, je vais vous expliquer un truc. Ça dépend quelle appréhension j'ai au départ. Si j'ai pas envie d'y aller, je vais dire, vous
On vous dit, je sais pas, quelqu'un vous dit, vous savez, on va devoir explorer la terre d'Israël. Bon, j'ai dit, mais quel est le problème? Je t'ai dit qu'elle était bonne, pourquoi t'as peur de quoi? Je dis, on sait jamais. Bon, si je vais voir quelqu'un, je lui dis, écoute, tu veux passer, écoute, j'ai peur de passer par cette rue. Tu veux pas aller à ma place, tu veux pas voir ce qui se passe là-bas? Toi, t'es courageux, tu veux y aller? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va aller chercher à voir? Je lui dis, j'ai peur. Je lui dis, écoute, j'ai peur d'aller là-bas, et toi, t'es courageux, tu peux aller voir. Il va chercher ce qui va me faire peur ou ce qui va me soulager? Ou ce qui va me faire peur? Ou ce qui va me faire peur? Ben, j'ai peur. Donc lui, il va dire, bah, s'il a peur, je vais voir ce qui fait peur. Il va aller voir ce qui fait peur, évidemment. Non, il va pas essayer de... Il va dire, mais s'il a peur, c'est qu'il y a quelque chose à avoir peur, donc il va aller voir qu'est-ce qui fait peur. Donc si on a envoyé des miraglim, ils partent déjà dans l'idée que c'est dangereux, ça va? Donc quand ils vont chercher à voir, ils vont pas chercher à voir ce qui fait plaisir. Hein. Il va dire, bah, s'ils ont eu peur, bah, qu'est-ce qu'il leur fait? Ah, oui, ils avaient raison, ah ouais, ils enterrent les mères tous les jours. Oui, mais ça, c'est comme si on les avait conditionnés à avoir mal. Soit on m'a conditionné, soit je suis conditionné. Mais ça dépend pourquoi tu pars. Pourquoi tu pars? Si tu dis, mais non, on est courageux, etc., comme Yeshua Benoun et Calvin Ifoné, ils ont dit, mais n'ayez pas peur, Hachem est avec nous. Ils étaient partis dans l'idée qu'on va rentrer en Israël, donc il dit, mais ça, c'est pas des obstacles. Mais quelqu'un qui a peur d'y aller ou de ne pas avoir envie d'aller, ben, il va chercher des prétextes à ne pas partir. Donc qu'est-ce qu'il va aller chercher à voir? Il va essayer d'avoir des arguments. Mais cette lecture-là, on va l'utiliser contre nous. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'il explique. En fait, la mitziout, c'est le émet. Mais il faut savoir voir le émet, la vérité. La mitziout, la réalité. La réalité, c'est la vérité. Mais c'est quelle réalité? Ben, c'est ça, c'est ce que tu vois, mais c'est toi qui le traduis. Et le sheker, le mensonge, c'est l'interprétation mensongère de ce que tu vas voir. Il dit, donc le Rav dit, donc allo emet ou emetzeut ve hasheker eno klum. Rak betaout rashav otom kemamash. C'est par erreur qu'il a cru que c'était la vérité. Il dit veizeu ikar avodat adam. Ça c'est l'essentiel du travail qu'on doit se faire sur soi-même. Latzet min achofshiut. En fait, il faut sortir de la liberté de faire ce choix. Min abechira. Ouais, min amatza vacher haemet vasheker shavim lefanav. Il faudrait qu'on soit capable un jour de sortir du principe de devoir être confronté, de devoir mettre le emet et le sheker un face à l'autre. Parce que lorsqu'on est capable de mettre l'un face à l'autre, ouais, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle est créach, chez Akir Bilvavo, chez Avdout et la Vidbarach. En fait, il faudrait, qu'est-ce que je vous explique? Quand quelqu'un doute dans sa vie, ouais, quand on doute dans sa vie, il y a des gens qui ne doutent pas. Soit parce qu'on est dans l'Yetzirah, ça va? Soit on est dans l'Yetziratov. Donc on ne doute pas dans ce cas-là, ça va? Mais quand on est dans la confrontation de faire un choix, donc on va mettre le émet face au sheker, ce qu'on avait expliqué la fois dernière, où c'est là que les gens sont engagés. Ouais, on met le émet, on avait dit la fois dernière, quelqu'un c'est un fumeur, d'accord? Donc il sait que la cigarette tue, mais de l'autre côté, j'ai du plaisir à fumer. Mais non. Qu'est-ce que la personne dit? Bon, c'est vrai que c'est dangereux, mais bon, si on peut s'arranger à fumer une cigarette par jour, ça va, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il s'invente un système qui le ramène au plaisir de fumer sans avoir le danger de fumer. Le problème, c'est qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas capable d'avoir le courage de mettre le émet et le sheker face à l'autre. Ça veut dire comme ça. Le émet, c'est que ça tue. Le plaisir, c'est mieux. Donc quand j'ai plaisir, et j'ai la mort et le plaisir l'un face à l'autre, et que le plaisir amène à la mort, il n'y a pas photo, vous comprenez? Donc si je devais confronter le plaisir et devoir mourir à cause du plaisir, évidemment j'arrête de fumer. Seulement, je n'ai pas le courage, parce que j'ai plaisir. Donc mon cerveau aussi, il n'a pas envie de me faire souffrance en me disant « mais tu vas t'arrêter de fumer ». Donc je vais trouver intellectuellement une raison de continuer à fumer malgré tout. Mais ça, c'est du sheker. Il ne faudrait jamais qu'on soit dans cette capacité à pouvoir faire ce choix. Sheker. Ça veut dire que je dis « mais je mets l'un face à l'autre » et finalement je m'arrange pour me faire que... Il faudrait qu'on n'ait plus le choix. Vous comprenez? Se sentir obligé de faire et pas de se sentir avoir le choix de faire. Alors je m'explique. La liberté, il y a deux sortes de liberté. Il y a la liberté de choix. C'est-à-dire que vous êtes libre parce que vous pouvez choisir. Mais est-ce que finalement la liberté, c'est de ne plus avoir le choix? D'être libre, c'est de ne plus l'avoir. La liberté, c'est de ne plus avoir d'être une personne libre. Ça veut dire qu'il n'y ait plus d'yetzer. Vous comprenez? La liberté, c'est de ne plus avoir de possibilité engagée de faire un choix. Par exemple, si je fais un choix, c'est que je doute. C'est-à-dire que le bien et le mal, puisque je doute, ils sont exactement équivalents en moi. Puisque j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça, je fais ça, je fais pas. Donc en vérité, dans ma tête, en vérité, je dois faire un choix et je dois décider le bien ou bien l'inverse. Mais c'est parce que dans ma tête, il y a une équivalence entre le bien et le mal.
dit le Rav Dessler, on peut encore risquer de tomber dans un panneau. Il faudrait qu'on n'ait plus le choix, se sentir obligé de. Par exemple, je vous explique. Moi, j'avais toujours la question. Voilà, il y a deux fêtes dans le judaïsme. Il y a ce qu'on appelle, il y a Pessah, hein, il y a Pessah, et il y a Purim. Et dans les deux situations, on s'est senti obligé. Un, parce qu'on était esclaves en Égypte. Deux, parce que Hachem, lorsqu'il fait des miracles extraordinaires, il nous oblige à croire en lui. Et deux, on était aussi prisonniers de Haman, qui a décrété le 13 Adar qu'on allait tous être exterminés cette date-là. Il avait placardé dans les 127 provinces qu'on allait tous disparaître ce jour-là. On s'est senti obligé, dans les deux cas de figure. Mais pourquoi on doit passer par l'obligation? C'est bizarre. Pourquoi Hachem nous a mis dans une contrainte aussi forte? On était assujettés en Égypte. On a été obligés de croire en Dieu parce qu'il nous a fait des miracles fantastiques, parce qu'il nous a ouvert la rouge. Donc quand il nous propose la Torah, évidemment, on ne peut pas refuser. Vous comprenez? Mais il y a eu ces deux tendances. Quelqu'un qui a été sauvé par Hachem, il ne peut pas dire à Hachem, écoute, la Torah, on verra plus tard. Ça n'existe pas, vous comprenez? On est obligé d'accepter la Torah. Lorsqu'on dit Naaseh Venishma, on fera tout ce que tu nous demanderas, on est obligé. Quelqu'un qui vous a sauvé la vie, vous ne pouvez pas refuser ce qu'il va vous demander. C'est impossible. Donc tout ce que tu nous demanderas, on le fera. Parce que je te dois tout. Mais je suis obligé de reconnaître que c'est toi qui m'as sauvé la vie. Seulement, une fois, c'est fait parce que j'ai peur de te décevoir. Ça s'appelle la Yirat Shamaim. Une fois, c'est par amour. Ça veut dire que je vois que tu m'as laissé faire un choix. Dans la transparence de Purim, c'est-à-dire dans les événements qui sont des événements où on pourrait traduire ça comme des faits divers. Voilà, le roi, il a fait ça, l'autre, elle a fait ça, Haman, il a décrété sur nous, voilà, politiquement, ça s'est passé comme ça, il y a l'antisémitisme, on peut tout traduire sur le plan journalistique comme une situation où, effectivement, Hachem n'est pas présent. Ou alors tu comprends dans les événements qu'Hachem, il s'est introduit. À chaque fois, Hachem, il s'introduit derrière. Et c'est une façon de voir le Esther Panim. Mais qu'est-ce que ça change? Alors, ça change que on m'a laissé le choix de faire un choix. Ça veut dire que là, Hachem, il ne s'est pas imposé à moi, il s'est imposé à travers les éléments politiques, économiques, mais il ne s'est pas imposé lui-même. Quand je vois la mer s'ouvrir, c'est Hachem. Quand je vois les grenouilles qui envahissent l'Égypte, c'est Hachem. Quand je vois les animaux sauvages, c'est Hachem. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc je sais que c'est lui. Mais là, je ne sais pas que c'est lui. Je vois rien. Vous comprenez? Donc là, on se sent obligé, parce que Hachem, il nous impose son existence. Et là, on se sent obligé, parce que les événements politiques nous obligent à faire qu'on va prier Hachem, on n'a pas le choix. Mais d'un côté, je suis à chaque fois dans les deux cas de figure obligé de faire, mais la résultante n'est pas la même. Parce que lorsque Hachem, je prie Hachem, et je pleure, et je fais un ta'anit, et je fais teshuva, et je vois que tout s'est inversé, c'est impossible, vous comprenez? Que c'est impossible. Donc ça veut dire que je vois derrière qu'Hachem, il m'a donné cette liberté de choix, qui m'a permis de me sauver. Vous comprenez? Et grâce à Dieu, je me suis sauvé. Et là, il ne s'est pas imposé à moi, c'est moi qui ai choisi. Donc ça veut dire ça veut dire qu'on se sentait obligé de faire ce choix. Et c'est ça qui a changé, qui a changé la réalité. Elle était négative, elle devient positive. Comme si que la réalité que je vis, elle est fonction de la conception que je lui donne. C'est-à-dire que si je m'assimile, parce que je vais au festin d'Achashverosh, et je dis, ben, on n'a pas le choix, on est obligé, le roi nous invite, vous allez refuser? Il vous envoie une invitation et il fait cachère. Et Kadat et Nones. Il y a le tampon là-bas de Rav Mordechai, le Rav Beddin de Shushan. Alors on y va, ça va? En fait, Mordechai dit il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il ne fallait pas y aller. C'était dur à croire. Tu dis mais si j'y vais pas, tu te rends compte, le courroux du roi, le roi il va nous massacrer. En fait, c'était faux. Ça va? Mais il fallait y croire, c'était pas facile. Et on s'est assimilé, et là, on a décrété sur nous la destruction. Ça veut dire que le fait qu'on s'assimile, on donne une force à nos ennemis. Le fait qu'on s'assimile, on donne une force à nos ennemis. C'est eux nous, on a pensé qu'il fallait rentrer un petit peu comme avec Paro, c'est pareil, ouais, on est rentré il nous a invités à travailler pour lui, on a accepté, et puis tout à coup, Befarer, Beperach, il nous a, Perach, c'est-à-dire une bouche tendre, il nous a fait croire, soi-disant, miroiter des millions, et finalement, il nous a bien roulé, et on est retourné dans les camps de concentration, les camps de travail. C'est un peu pareil. Il dit, vous savez, vous allez vous inviter, il nous a tous invités dans un festin fantastique. Au final, le festin, il est bon, mais il n'est pas bien. Ce que tu vas voir, c'est pas joli, ça va? Et l'idéal qu'on voudrait t'engager derrière, parce que tu vas boire des vins de ton âge, tu vas t'allonger sur des sièges en or, le parterre, il est en marbre ciselé de pierres précieuses. L'esprit dans lequel on voudrait nous faire rentrer, il est faux, en fait. On voudrait t'encastrer dans le Olamazé, alors que toi, tu dois basculer sur le Maba, c'est pas ce qu'il faudrait. Et c'est ça qu'il avait peur. On est obligé d'accepter la volonté du roi. Et cette volonté nous fait croire
que finalement c'est ça le chemin à suivre. C'est ça qui est dangereux, vous comprenez? C'est ça qui est dangereux. On va prendre du plaisir. C'est pour ça qu'on a été obligé de jeûner 3 jours pour éliminer ce plaisir qu'on a eu un jour de rester dans le festin d'Achashverosh. Mais on va consommer un autre festin, celui d'Esther Amalka. C'est la même nourriture, mais c'est pas le même esprit. Vous comprenez? Voilà. Et donc c'est ça que le Rav explique ici, il dit que en fait un jour il faudrait se sentir obligé de faire. Qu'il n'y ait pas de possibilité que les Tsara'im nous pénètrent. On a les Shmadriga Gvoyotermisé, Dainu Shakir Kolerkol Karshara Sheker, qu'on a tellement ressenti que le rat, c'est du Sheker. Oui. Veno Metsutla, que ce n'est pas une réalité en soi. Ça va? Ad Shelo Yelo Shum Ratson Elav. Qu'on n'ait aucune volonté vers lui. Aucune volonté vers lui. Veyaev et Atov Levado Belo Bechol Levavo. Et qu'il aime le Tov, le bien, de tout son cœur. Bechol Levavo. C'est quoi Bechol Levavo? De tout son cœur. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune volonté, aucun désir exprimé à l'extérieur. Mais Madregazo Enenu Margish Od Echeach. À ce niveau-là, on ne se sent plus obligé. Vous avez compris? Parce que quand je me sens obligé, c'est quand il y a quelque chose qui s'oppose. Et j'ai pas le choix, je suis obligé. Mais là, je me sens pas obligé. Je suis heureuse. Je suis dans la plénitude la plus grande de faire. Vous avez compris? Il n'y a rien qui s'oppose à ça. Quand on aime quelque chose, on dit bah, je suis obligé d'aimer. Non, on est alpé par le désir. Vous comprenez? C'est ça qui est très fort. Il faudrait qu'on arrive à cultiver chez soi le désir de la mitzvah, au point d'aimer ce qu'on fait. Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on n'a plus. On ne dit pas, bah, j'ai pas le choix, comment tu veux que je fasse? Vous avez compris? Quand je dis je n'ai pas le choix, c'est que quelque chose qui s'oppose à cette volonté. Ouais, quelqu'un qui est chômeur Shabbat, mais bon, ça lui plaît pas trop, parce qu'il aurait tellement aimé aller prendre sa voiture à la Deauville, il dit, bah, j'ai pas le choix, je suis chômeur Shabbat. Vous avez compris? Donc celui-là, il a un problème. Mais c'est quelqu'un qui dit, mais moi, le Shabbat, mais jamais de ma vie, même pas en rêve. Il aime tellement le Shabbat, il ne se sent pas obligé de faire Shabbat. Il dit, ça, c'est le niveau qu'on peut atteindre quand on aime ce qu'on fait. Voilà. Vous avez compris? Comme par exemple, vous avez vu Avraham Avinu, malgré la Brit Mila, c'est une grande souffrance personnelle, engagée, et la chaleur qui lui incombe sur la tête, il est encore devant sa tente en espérant recevoir des invités. Il a tellement reçu de gens, et le plaisir de recevoir, et le moyen qui est de recevoir, de faire plaisir aux gens qui l'amènent à pouvoir transmettre la Torah, c'est tellement puissant chez lui, que malgré la douleur et la chaleur, il est devant sa tente, il attend les gens. Vous avez compris? Il ne dit pas, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'y vais pas? Il est même l'inverse, en peine de ne pas recevoir des personnes. C'est-à-dire qu'il a développé chez lui cette ahava du chesed, qui est une mitzvah, tellement forte, qu'il se sent, c'est pas qu'il dit, ben j'ai pas le choix. Il est en peine, vous comprenez, c'est l'inverse, il est en peine de ne pas réaliser. C'est-à-dire qu'on est à un niveau où il n'y a plus de tendance négative chez lui. Ça, c'est le plus grand niveau de... Mais c'est-à-dire qu'il est libre. C'est quoi la liberté? C'est pas de faire un choix, c'est de plus l'avoir. C'est que j'ai même pas dit Tzerara qui va me dire, mais pourtant, vous comprenez, il n'y a plus rien. Il dit, ça, c'est la véritable liberté. Donc, on nous demande, la liberté, c'est pas de voir le choix de la fête, d'être libre, c'est d'être libre. C'est quoi la liberté? C'est d'être libre. Ça veut dire que j'ai même pas d'Yetzerara qui voudrait entamer dans mon choix. Il n'y a pas. Il n'y a pas une ombre de Yetzer. Et là, la personne est libre. Il n'y a rien qui va rencontrer cette personne et qui va construire cette vérité à Shariaev qu'il aime. Zoï Shamou Chada, c'est ce que dit les Chazan dans les Pirkei Avot. En Necha Ben Chorin, il n'y a d'hommes libres. Et là, Mish Osek Batorah, celui qui œuvre dans la Torah. Qui est Osek Batorah, parce que celui qui œuvre profondément dans la Torah, Pirouch Asher Kolit Aninutush Kvechol Avato, que tous ses besoins, toutes ses envies, et tout l'amour qu'il a, elle est Dvuka Batorah, elle est attachée à la Torah. À ce moment-là, quelqu'un qui a un travail qu'il adore, ouais, il adore son métier, il adore son travail, il dort pas la nuit, il est au matin très tôt à l'aube, il est déjà au travail. Adam Arouchani Azé ou Levado Ben Chorin Bechoshi. Cet homme-là, c'est lui qui est l'homme libre. Celui qui enseigne Batora, c'est que la seule et unique préoccupation qu'il a, le seul désir et envie qu'il a d'exprimer, c'est d'étudier la Torah. Il n'a pas dit ça. Au contraire, c'est l'inverse. Comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué bizarrement dans les Pirkei Avot, c'est marqué Ezoï Darkeshel Torah,
Quel est le chemin qu'on doit emprunter dans la Torah? Oui, il y a marqué Bat Bamelar Tochal, du pain dans du sel, il va manger. Maïm Bimsora Tishte, de l'eau dans une cruche, il va boire. Ouais, Anares Tishan, il va dormir par terre. Ashrecha Baolamazé. Tu seras heureux dans ce monde, des Tovlach, et ça sera bien dans le monde futur. Donc Ashrecha Baolamazé. Ashrecha, c'est tu seras heureux dans ce monde, ça veut dire que on est à Eilat là, c'est-à-dire la plage des hôtels. Ah ben ça c'est ça. Non mais lui, il est heureux de manger du pain et du sel, heureux de manger du pain, du sel, dormir par terre. Comment il peut être heureux? Heureux de manger du pain, du sel, dormir par terre. Comment? C'était son désir. Mais pourquoi c'est ce désir qu'il a choisi? Oui, mais le sentiment, je pense qu'il est dans un autre... il est dans un autre monde. C'est ça, mais comment? Oui. Mais pourquoi Ashrecha Baolamazé? Non. Ça lui suffit Au quotidien... Est-ce qu'il est malheureux? Moi, quand je le vois dormir par terre et manger du pain et du sel, je dis, le pauvre, il est malheureux, ce monsieur-là. Mais non, mais il se pose pas de question, lui. C'est comme, mais moi, je le vois, quand je le vois, je dis, mais que le pauvre, il a une chaîne en plastique, il dort par terre. Lui, il a autre chose. Je dis, le pauvre, quand même. Il ne peut pas s'acheter un canapé en cuir? Non, c'est sa liberté. Mais pourquoi il est heureux, celui-là? Parce que l'inverse, il est malheureux, l'inverse. Pourquoi il est malheureux? Il est malheureux. Il dit, ben ouais, mais bon, j'aurais voulu gagner un peu plus, j'aurais voulu pouvoir m'acheter un frigidaire qui soit plus moderne, un canapé pas en plastique mais en cuir, pas en sky mais en cuir. Mais pourquoi? Parce que s'il veut avoir plus d'argent, il faut qu'il se libère de son temps pour l'avoir, cet argent, mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui, vous comprenez? Il est malheureux d'aller à l'extérieur chercher de l'argent pour pouvoir se payer ce canapé. Il est malheureux de ça. Donc, Ashrecha, si tu as décidé de vivre cette vie-là et que tu es complètement impliqué dedans, tu n'as même pas dit Sarah de dire mais non, mais tout le monde ils ont tous un canapé en cuir, moi j'ai pas de canapé en cuir, c'est pas normal. Il est malheureux de réfléchir comme ça, c'est l'inverse. Voilà, donc celui-là il n'a pas dit Sarah. Donc Ashrecha Bolamazé. Mais qu'est-ce qu'il mange? Il mange du pain, du sel. Il dit oui, mais c'est exactement ce que j'ai besoin, pas plus. C'est-à-dire que pour moi, si je devais avoir plus, et je serais plus content, on va dire j'aurais plus de plaisir à avoir plus, mais si ce plaisir-là, il m'amène à être obligé d'arrêter d'étudier la Torah pour avoir ce plaisir, laisse tomber. Il n'y a pas photo entre le plaisir que j'ai de m'avoir ce canapé en cuir, j'aurai dans 3 mois, et la Torah que je vais perdre pendant 3 mois, j'ai pas envie. Vous avez compris? Donc il n'a même pas de Yetzerara d'aller dormir par terre. Ashrecha Bolamazé, c'est ça l'homme libre. En fait, nous on dit, mais il est fou. Mais c'est ça ta vie, t'as rien à faire dans ta vie de dormir par terre. Et lui, c'est l'homme le plus libre au monde, c'est incroyable. Ouais. Moi, je comprends que c'est ça l'homme heureux. Mais le libre, j'ai du mal à... Libre, ça veut dire qu'il n'a pas... Nous, si on voit ça, on dit il est fou. Non, on dit Mais si, parce qu'on dit, bah, attends, comment tu dors par terre, mais t'as pas mal au dos, t'as pas... Mais non, mais dormir par terre, c'est pas ça sa vie. Sa vie, c'est quand il est heureux de... J'ai compris, mais au détriment de quoi? C'est quoi le Darkesh Torah? C'est quoi? C'est que même s'il arrive à ce niveau-là, de devoir manger du pain, du sel, de boire dans une cruche d'eau, il n'a même pas de verre, et il dort par terre, bah, Ashrecha Bolamazé. Comment ça, Ashrecha? Nous dit, il n'a rien compris celui-là. Hein? Bah, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'au détriment de ce qu'il aurait aimé, ce que nous on aurait aimé que soit, lui il n'a même pas de Seitsara. Nous on dit, mais nous, il faut choisir dans la vie, tu veux ça ou tu veux ça? Il dit, il n'y a pas photo, moi je préfère avoir dormir sur un lit normal. Nous on a le choix de penser que ça ne se fait pas ce qu'il fait. On n'aurait jamais choisi cette vie-là. C'est comme je vous ai dit la fois dernière. L'essentiel de sa vie, on n'est pas en train de regarder. C'est quelqu'un de passionné, il vit sa passion. Donc c'est ça la liberté. Il n'est pas prisonnier d'autre chose que ce qu'il a décidé d'être qui est dans la Torah. C'est ça la liberté. C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est que je prends la Torah, je mets ses lunettes et je vois la vérité en fonction de la Torah. C'est ça, oui. Non. Et le Sheker, c'est de me faire croire, parce que je suis méconnaisseur, que ce que je vais voir, c'est la vérité, alors que c'est pas forcément vrai. C'est vrai. Mais au travers du regard que j'ai de la Torah, je me rends compte, si on n'avait jamais étudié la Torah, on aurait pu, à Purim, il me dit, mais où Hachem? Il n'y a pas d'Hachem, oui, Hachem, tu as vu, quoi. Et voilà, Achashverosh, il y a Aman, il y a Mordechai, il y a Esther, il y a le peuple, il y a les décrets, voilà ce qu'on aurait vu dans les journaux, on vous aurait fait un compte rendu, il est où Hachem? Il n'y a pas d'Hachem dans l'histoire. Et quand on analyse, on se dit, mais tiens, c'est quand même bizarre, on a mis Esther avant même que Aman soit monté au pouvoir. Mais pourquoi on a mis Esther? Quand c'est qu'Hachem, il avait dit, écoute, il s'assimile. S'ils font Teshuvah, j'avais tout préparé à l'avance. Et sinon, bah, ça servira. Ce que j'ai fait à l'avance, ça ne servira à rien. Mais à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le remède, il arrive avant même. C'est-à-dire, c'est pas normal. Dans cet ordre-là, c'est pas normal. C'est là qu'on voit la main d'Hachem. Mais on peut la voir comme on ne peut pas la voir. C'est comme la pauvre Myriam, elle a été Metzorat, elle a eu la lèpre, et tout le monde l'a su. Tout le monde. Toute la ville, tout le pays, tout le camp a su qu'elle était lépreuse, et que tout le monde a su qu'il y a un problème personnel avec son frère. Hein. Elle a été racontée d'une Lachonara sur Moshe Rabbeinu, c'est entre elle,
entre Aaron à Cohen et Moshe Rabbeinu. Donc ça aurait dû rester en famille. Eh ben non, Hachem il a envoyé dans les journaux partout, madame, elle est Metzorat, on va l'attendre une semaine. La honte de sa vie, quoi. La peau. Bon, alors, il y a deux façons de voir. On se dit, bah là, Hachem il est pas gentil, hein, franchement, ça se fait pas ce qu'il a fait. On dit, ah non, en vérité, il a fait savoir à tout le monde pourquoi. Parce que maintenant que tout le monde le sait, qu'une femme tzadékette comme elle peut faire du lachonara et que c'est réprimandé. Tzadékette comme elle est, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des finesses dans la lachonara. Alors s'ils avaient tiré des leçons de ça, ils n'auraient pas fait de lachonara, on serait tous rentrés en Israël. Ça veut dire que, grâce à ce shrout-là, Hachem, il avait été Magdim, Refou la Maka, en fait, entre guillemets, en faisant qu'elle est la tzarat et que tout le monde l'a su, pour qu'on puisse nous le savoir et que demain, lorsqu'on va rentrer en Israël, on va dire, oh là là, ça sent mauvais, c'est du lachonara, on va éviter de dire. Ça veut dire qu'on aurait pu ne pas... Et s'ils n'avaient pas fait de lachonara, on serait rentré en Israël, on aurait gagné la guerre, le Mashiach serait venu. Ben, c'est fini. Et non, vous avez compris? On n'a pas tiré les bonnes leçons. Ça veut dire que ça, c'est une lecture qu'on apprend de la Torah. Mais s'il n'y avait pas la Torah, on n'aurait jamais su une chose pareille. C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer que c'est grâce à la Torah qu'on peut avoir voir ce schéma de vie. Et ça, c'est émettre. Et le sheker, ça aurait été de croire que, mais quoi, mais la lèpre, mais c'est rien du tout. Parler de la chose sur mon cher, mais c'est rien ce qu'elle a eu, la pauvre. Moi, j'aurais donné pire que ça, j'ai été HM. Ça va? Donc, qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Zéro. C'est juste que de dire du mal d'une femme qui a dit le chemin sur son frère. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Zéro. Et c'est ça qu'on veut. Nous, on veut apprendre de la vie. C'est ça qu'on apprend. On n'est pas là pour critiquer ni pour dire des choses. Et donc, la véritable liberté, c'est celle-là. La personne qui est ancrée dans la Torah, elle a une capacité à voir, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, que celui qui est Osek Batorah Leshem Shamaim, Zochel Idvarim Arbe. Il est méritant de beaucoup de choses. Il a une vision que même la Torah qu'il n'a jamais apprise, il apprend. Que même des choses qu'il n'a jamais apprises de sa vie, la Torah lui apprend. Parce qu'il fait les Shem Shamaim, c'est quoi les Shem Shamaim? C'est qu'il est complètement connecté avec Hachem. Donc tout ce qu'il demande, c'est connu que le Chazonish, il y a des chirurgiens qui sont venus le voir, hein, le Chazonish, et qu'il y avait une chirurgie à faire sur un cerveau d'un type. Ils lui ont amené la radio, le Chazonish. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire, Rav? Où est-ce que je mets le scalpel? Dites-moi. Il a pris son feutre, il a fait tac, 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 tac. D'où il a appris la médecine, le Chazonish? Les Shem Shamaim, c'est-à-dire que depuis qu'il a 13 ans, il a dit, j'ai tué la Torah les Shem Shamaim, et Hachem, il envoie des informations que même pas en rêve on aurait eu. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que c'est ça être libre. Il n'y a pas de Yetzirah. Il n'y a plus rien. C'est ça qu'il a gagné. Que même le Yetzirah, il ne peut pas venir. Il dit que c'est ça que je vous expliquais la fois dernière, que le Yetzirah, c'est un baromètre de liberté. Ça veut dire que quand j'ai du Yetzirah, je sais, lui, il sait ce que je dois devenir, il le sait. Moi, je ne sais pas ce que je dois. Je ne connais pas mon avenir, mais lui, il sait exactement ce que je dois faire. Hachem lui dit, écoute, cette personne-là, son tachlit, son objectif de vie, c'est ça. Maintenant, lui, comment je vais le savoir, moi? Ben, c'est grâce à lui. Que pitom dans une Avera, j'ai un Yetzirah très fort, et pitom dans une mitzvah, j'ai un Yetzirah très fort. Plus que les autres, c'est quand même bizarre. Pourquoi le Yetzirah, il s'acharne sur cette Avera, et pourquoi le Yetzirah, il s'acharne sur cette mitzvah? Il veut m'empêcher absolument de la faire. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle. Et là, je veux faire cette Avera, et il y a des Averot, et celle-là en particulier, il me pousse à la faire. Pourquoi? En fait, c'est le but de ma vie. C'est de me retenir de faire cette Avera-là. C'est le but de ma vie. Et celle-là, d'être un professionnel de cette mitzvah. C'est ça que je vais faire. Et je vais aller contre lui. Vous avez compris? Mais cette liberté de choix, elle n'est possible que si j'ai un Yetzirah. La liberté de choix. Mais on t'a pas demandé d'avoir le choix, parce que d'avoir le choix, c'est de tomber peut-être dans le mauvais choix. Il faut plus que tu aies le choix. Vous comprenez qu'à un moment donné, il faut plus qu'on ait le choix, qu'on est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu et proche de la mitzvah. On a tellement, on va dire, on n'a même pas besoin de réfléchir en disant, mais peut-être je vais décevoir Hachem. Hein, quand je vais faire une avéra, je l'ai fait ou pas? Même ce fait de dire, mais peut-être je vais décevoir un Kadosh Baruch Hu, même ça, c'est pas la liberté. C'est ça qui est plus grave. C'est qu'il faut tellement que ça soit évident. C'est-à-dire qu'il y a une telle avat Hachem. Hein, c'est comme un petit peu, je sais pas moi. Je vous ai expliqué une fois que dans la paracha de Shemot, dans Vaïra et Bo, on voit qu'au départ, les Israël avaient la Emouna. La preuve, c'est que quand Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, mais ils ne vont pas me croire. Quand il s'est présenté devant le buisson ardent, il dit, il faut absolument que tu libères Israël. Il dit, mais Loya Minouli. Ils ne me croiront pas. Il dit, non, non, ils te croiront. Ils ont le minimum d'Ava, de Emunat Hashem, de la croyance en Dieu, parce qu'il a pris son bâton, jette-le par terre, il va devenir serpent, et la main d'Atzarat, il va devenir lépreux. C'est des signes de la Shonara, de médisance. Donc il dit, tu as fait de la médisance sur eux, ils sont mains minimes. Ils croient en Dieu. Il dit, ok. Maintenant, est-ce qu'ils étaient croyants, suffisamment croyants pour sortir d'Égypte? Ils étaient suffisamment croyants, cette croyance qu'ils avaient en eux, intrinsèquement en eux, est-ce qu'elle a suffi à faire le Korban Pessah? Pas forcément. Est-ce qu'elle a suffi à sortir d'Égypte? Non plus.
Il n'y en a que 20% qui sont restés et 80% qui sont morts dans la Makat Rocha. Donc cette émouna qu'ils avaient potentielle, elle n'a pas suffi. Est-ce que le fait que les miracles qu'ils ont vus, parce que les Merkot Mitzrayim, c'est des miracles permanents, ça a suffi pour entériner l'émouna qui leur permettrait de sortir? Non plus. Bon, ceux qui sont sortis, ils avaient la émouna. Mais est-ce qu'elle a suffi lorsqu'ils ont vu les Égyptiens arriver? Et qu'ils ont dit, ah mais quoi, on aurait préféré travailler toute notre vie en Égypte que de mourir dans le désert. Celle-ci, elle n'a pas non plus suffi. Quand la mer s'est ouverte, ils ont eu la émouna, parce que la mer s'est ouverte, mais il y a Minou Bachem, là ils ont eu la émouna ou pas? Est-ce qu'elle a suffi pour ne pas faire le veau d'or? Non. Vous avez compris qu'il y a des niveaux? Donc il faut travailler à Avatachem en fait. Exactement, c'est ça que j'explique. Ça veut dire que quand tu as encore le choix de faire, il est mort mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Tu doutes, ça veut dire que est-ce qu'on va tout ça, ça n'a pas suffi? Ben oui, ça n'a pas forcément suffi. C'est-à-dire que le regesh, le sentiment d'émouna que tu devrais avoir, qui anime ta vie, il y a des niveaux, vous comprenez? Mais les niveaux, c'est quoi les niveaux? Ben, c'est la réalité qui t'agresse. Comment tu vas réagir à cette réalité? Tu dis je fais pas. Quand tu hésites, c'est que tu n'es pas libre. C'est-à-dire que quoi? Bien sûr, tu as liberté de dire ah non, je puise dans mon énergie et je ne vais pas faire la vera. Je puise dans mon énergie, le Tzaradim n'y va pas, je dis non, oui, je vais faire. Donc j'avais un Yitzhara, c'est vrai? C'est-à-dire que j'ai une liberté de choix qui me permet d'accéder à un niveau autre que celui que j'avais. C'est vrai, Razak. Mais il y a un autre niveau de liberté qui s'appelle de ne plus en avoir. Mais est-ce qu'il faut passer quand même par tout ça? Évidemment, c'est passé. Évidemment. C'est-à-dire que pour arriver à ça, quand Avraham Avinu, il est en grande souffrance, et il est en pleine chaleur, et il décide dans sa tête de dire, mais non, mais je veux absolument attendre que les gens arrivent, et j'ai de la peine de ne pas recevoir des personnes. Il a dû faire des milliers de fois il a dû faire des milliers de fois l'hospitalité, pour avoir le plaisir aussi intense, malgré... Parce que, quelque part, on se fait plaisir en recevant des gens, mais pas au détriment d'une souffrance personnelle. Et là, il est même pas dans le plaisir de se faire plaisir. C'est que c'est obligé. Il peut pas, c'est plus fort que lui. Ça, je vous explique, c'est plus fort que lui. Quand on lui propose de faire la Kedat Yitzhak, ben, le compromis, c'est quoi? Entre la vie de son enfant, son avenir personnel, et son avenir engagé avec son enfant, ouais, et Hachem qui dit, bah, tue ton fils. Ah, c'est pas évident, hein. Ah, il dit, j'y vais pas, ben, s'il hésite, hein, mais comment on peut ne pas hésiter? Pas évident, hein. Mais j'imagine qu'il n'hésite pas sur il y va ou il va pas. Bien sûr qu'il hésite. Sur il y va ou il va pas, ou il a bien compris, ou il a pas bien compris. Il y a les deux. En fait, le Tzara, il lui dit, mais non. En fait, le Tzara, il dit, mais t'as rien compris. Hachem, il ne peut pas se contredire à ce point. En se disant, va tuer ton fils, ouais, alors qu'il t'a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et puis, il te dit, va, tue l'enfant que tu aimes. Tu penses que tu as vraiment compris ce qu'il a dit, franchement? Et Hachem, il peut te demander de tuer l'enfant que tu aimes. Mais toutes ces questions, elles trottent dans la tête de... C'est la Gemara qui, dans Sanhedrin, a dit que le Tzara, il est venu voir, il lui a posé des questions. D'accord? Mais en réalité, le Tzara, qu'est-ce qu'il fait, le Tzara? Il utilise une carence personnelle, qui est la construction de toute ma vie, ça va, contre moi. Moi, j'ai dit aux gens, mais Dieu, il vous aime. Et puis Dieu, il ne supporte pas que vous allez sacrifier. Quoi, ton fils, il va mourir parce que tu as des problèmes personnels? Tu crois qu'Hachem, il est d'accord avec ça? Ah, lui, il va mourir parce que toi, tu as des problèmes. Ah, tu vas le sacrifier parce que tu as des problèmes. Tu crois que Dieu, il est à ce niveau-là? Ça se fait pas. Et lui, on lui demande de faire l'inverse. Vous voyez? Donc, c'est dur, c'est très dur. Mais non, bien sûr qu'il va hésiter, évidemment. Seulement, hein, il va se dire, j'ai pas le choix. Ça veut dire quoi, j'ai pas le choix? Ça veut dire que dans la logique, c'est comme ça. Si j'écoute ce que je ressens, parce que l'Yitzhara, c'est ce que je suis, en fait. Donc, il utilise ma carence. Il dit, mais tu vas pas faire ça. Ça contredit tout ce que j'ai développé toute ma vie. Donc, c'est sûr que je me sens contredit, parce que, par l'ordre d'Hachem, c'est évidemment ça. Oui, non. Donc, je me sens contredit. Donc, mais il faut quand même que je me dise, ok, je pense comme ça, je pense que ça se fait pas, je pense que ça contredit toute la logique que j'ai construite toute ma vie. Mais entre ce que lui pense et ce que je pense, vous mettez en parallèle. Je me mets moi face à ma logique personnelle et Hachem. La logique d'Hachem, qu'est-ce que vous choisissez logiquement? La vôtre ou la sienne? La sienne. Et j'ai rien compris, hein. Moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais demandé à mon fils, prends ton fils, sacrifie-le, jamais. Mais Hachem, il m'a demandé à moi qui suis son fils, il m'a dit, fais-le. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Alors là, il y a un choix de liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je vais entériner? C'est que je vais être ma'amine. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le raisonnement. Je ne suis plus dans la faculté à réfléchir, est-ce que je fais pas, et comment ça se réfléchit. Je m'organise pour dire que de toute façon, si j'ai raison, c'est qu'il a tort. Vous comprenez? Donc il peut pas avoir tort. Donc c'est forcément que je vais atteindre quelque chose qui est au-delà de ma conscience personnelle. Je vais atteindre Hachem, la Ahavat Hachem, ou la Hirat Hachem, ce que vous voulez. Et donc je dis, mais c'est sûr qu'il a raison. Donc je ne vais pas écouter mon Yetzer parce que c'est sûr qu'il a raison.
Et c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'Avraham Avinu, il voulait absolument faire quelque chose après. C'est-à-dire, il voulait, quand on lui a dit ne touche pas ton enfant, il dit mais laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi faire une égratignure, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Bechinam batilekan, je suis venu pour rien, gratuitement pour rien. C'est finalement, vous m'avez fait peur, hein, c'est ça que j'ai eu, hein, et puis finalement, à la fin, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on t'a dit, prends ton fils, sacrifie-le, en fin de compte, tu étais prêt à le faire, et ben, ça va, on rigole. C'est ça que, juste vous avez rigolé avec moi, mais non. Moi, j'ai atteint un niveau d'émouna que j'aurais jamais pu atteindre autrement. C'est-à-dire que j'ai trouvé la limite de la limouna qui démarre lorsque mon intellect s'arrête. Vous avez compris, c'est là qu'elle démarre. Parce que quand tu réfléchis, tu dis, bah oui, c'est logique, tout est logique. Donc tu interviens auprès des gens, tu leur fais faire tes chouva parce que tu leur démontres que la Torah ou ce que tu penses est logique. Mais là, on est au-dessus de la logique. On est au-dessus de l'humain. La émouna, elle va démarrer lorsque la logique humaine s'arrête. C'est pour ça qu'Abraham, il était prouvé de cette manière. Vous comprenez? C'est que maintenant, je me dis, je n'ai plus le choix parce que, de toute façon, je ne maîtrise pas tout. Et donc, je me sens obligé d'écouter Akadosh Baruch Hu. C'est ça que j'ai compris. Et donc, qu'est-ce qui me permet d'accéder à ce niveau? C'est de comprendre que si tu l'acceptes dans la limite de ce qu'on te propose, c'est-à-dire dans la limite de ce que tu ne comprends pas, c'est que tu laisses la liberté à Hachem d'exister là où tu ne le trouveras jamais. Vous avez compris? Voilà. Et donc, l'éventail de l'infini d'Hachem, il est là parce que il n'est pas concentré dans ce que je crois de lui, mais il existe dans ce que je n'aurais même pas imaginé de lui. Et comme Hachem, je vous ai souvent dit qu'Hachem, il est plus dans ce que je ne sais pas de lui, de ce que je sais de lui. Parce que qu'est-ce que je suis, moi, de croire que j'ai compris Hachem? Ça va? Dans l'infinité d'Hachem. Donc, en fait, il vaut mieux le faire exister là où il est vraiment, que de le faire exister là où je crois qu'il existe. Donc, quand j'ai plus le choix, je dis, mais la Torah m'a dit ça, mais moi, je le fais. J'ai plus le choix, je lui permets d'exister à la limite qui est la sienne et pas la mienne. Vous comprenez? Je me sens obligé, mais par amour pour lui, je le fais. Donc, Hachem, il va créer des situations pour m'amener à l'aimer. Ou à le craindre. Au début à le craindre et après à l'aimer. Voilà. Parce que le débarrage, il faut se mettre des limites. La limite, c'est la crainte. J'ai peur de transgresser la Torah. Et après que j'ai compris ça, je vais aimer parce que je me sens bien où je suis. C'est comme mes enfants. Au départ, je vais les obliger à rentrer à l'école. Mais moi, je sais que c'est bien pour eux. Mais ils ont l'impression que je les ai abandonnés. C'est ça. Donc, au début, ils vont dire, mais papa, ils vont pleurer. Je dis, mais j'ai pas le choix. Et après, quand ils seront épanouis, ils diront, merci papa de m'avoir amené à l'école ou à l'Yeshiva. Vous avez compris? Parce que là, c'est là qu'ils vont se trouver dans leur rayonnement. Mais c'est toujours comme ça. Il y a comme une forme d'obligation au départ qui emmène et qui entraîne quelque chose qui est l'amour de ce que j'attends. Donc c'est ce qu'il explique. Au début, il y a le choix de faire, la liberté de faire un choix, et ensuite l'épanouissement dans ce choix. Qu'on se sent dans l'obligation de faire. Ok. Shamarti, alors le Rav il continue. Shamarti me'echad amiuchad bigdolei ha'marmakim asher yadati bedori. Il dit, Shamarti, j'ai entendu, des gens qui étaient des gdolim, comment vous dire, des géants de la pensée, ouais, d'Armamaki Macher Yadati Bedori, que j'ai connu en montant. À Chacham, avec Akadosh, le Rabbi Yerucham Alevizal, Mimir, ouais, le Rav de Yerucham de Mir, qui était un grand penseur, il a dit que Rav Dessler, il a rencontré. Qui naît la Bechira Tovahu, chez Adam, Ibchar, la Soum et Tatsmo, les Mouchar. Il dit que le Rav, il expliquait, le Rav, ce fameux Rav Yerucham de Mir, il expliquait que la Bechira Tova, le fait d'être dans la véritable bon choix, ou chez Adam Yibchar, la soum et tatsmo, qu'un homme il choisisse de se placer, les mouchar, comme étant obligé. Je me mets dans la position où je suis obligé. Par exemple, si quelqu'un, il dit voilà, j'ai décidé d'étudier tous les soirs. Bon, il dit voilà, j'ai pris sur moi Kippour, j'ai dit voilà, dorénavant, voilà, j'étudie pas le soir, bah, j'ai pris sur moi, voilà, j'étudie tous les soirs la Torah. Hein? Comment? C'est pas obligé. Non, il a dit, bon, alors il a commencé une fois, deux fois, trois fois. Après, sa femme, je sais pas, quelqu'un lui dit, mais ce soir il y a un mariage. Bon, d'accord, on y va. Après, on dit, bah oui, mais il y a l'anniversaire de trucs, bon, on y va. Après, puis il faut au fur et à mesure, c'est trop, j'arrive pas. Ça va? J'ai pris sur moi, mais vu les circonstances, j'arriverai jamais à tenir. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut se sentir obligé. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah ouais, j'ai une chavroute, hein, j'ai un compagnon d'études. Il est là-bas, il m'attend. Bah, je peux pas refuser, il m'attend. Oui, je m'oblige à faire. Ou alors je dis, tiens, voilà, je sais étudier la Torah, je vais organiser un chiour, tous les soirs, je vais organiser un chiour. Donc les gens m'attendent, je vais y aller, je veux dire, je connais, je peux pas y aller. Je m'oblige vous savez quoi? Je me crée des obligations personnelles qui font que je peux pas, j'ai pas d'échappatoire. Il faut se sentir obligé de faire, parce que quand on se sent obligé, quand on ne se sent pas obligé, on est libre de faire un choix, on peut avoir la liberté de faire le mauvais choix.
C'est-à-dire qu'on donne la possibilité au Yetzer Hara de nous tromper. C'est comme si je lui tends une perche et je lui dis vas-y si tu peux me rouler avec plaisir. Il faut qu'on se sente obligé de ne pas lui laisser à lui le choix de nous tromper. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'oblige. Comme c'est marqué Nishbati Vayakaima. David Amelach il a dit j'ai juré et j'accomplirai. On a fait une joie, il a fait un serment pour s'obliger à faire la mitzvah ou se jurer de ne plus faire la vera. Tu dis mais de toute façon on a déjà juré sur le mont Sinaï qu'on ferait Shabbat et qu'on ferait toutes les mitzvot. Il dit non mais c'est juste pour s'obliger à faire. C'est pas un serment qui est pas nécessaire parce que tu as déjà juré sur mon Sinaï que tu ferais les mitzvot. Non, c'est que je m'oblige parce que dans ma vie j'ai du Yetzer Hara et j'ai pas envie de rentrer dedans. Alors je me mets des obligations pour ne pas avoir le choix de pouvoir me tromper. Nishba'ati v'akaima. Je jure que je ferai ou je jure que je ne ferai pas. Ça va? La verra. Et quand j'ai juré, je n'ai pas transgressé mon serment, alors ça m'oblige à faire. Autant que j'ai juré que je fais la mitzvah, j'ai juré. Vous savez, ça m'oblige à faire. Et cette obligation, on rentre dedans, donc on empêche le Yetzer Hara de pénétrer parce que je me suis engagé. Et l'engagement fait que je me suis fermé mon cœur à la possibilité d'envisager autre chose. Donc le Yetzer Hara, il ne pourra pas pénétrer mon cœur puisqu'il n'y a pas de place. Vous comprenez comment ça marche? Donc le Rav, il expliquait que la véritable personne libre, c'est celle qui va s'obliger à se placer dans la position de ceux qui est obligé de faire. Veillez chez Yakir, chez Veilledar, qui bémet Mouchachula Sotretson Kono. Il doit se placer, il doit reconnaître et savoir que Béhémet, en vérité, il est obligé de faire la volonté d'Hachem. D'accord? Allo Bechol Davar Hashayeda Adam Sheim Lo Yase Oto Isbol Caché. Qu'une personne sait pertinemment que si elle ne fait pas ce que Hachem a demandé, ça va être dur de supporter. Et il y a Gir Etasmo Le Asoto, et qui va faire des efforts et devoir faire des efforts multiples pour arriver à accéder à ce que Hachem lui demande. Il y a une obligation technique. Kemo Azorek et Tachavero Aladam Acher Vergo. Quelqu'un, il prend son ami, il le pousse contre l'autre, et l'autre, il le tue. Donc c'est obligatoire que si l'autre, il veut le tuer, s'il le pousse dessus, il va le tuer. C'est obligatoire. Ouais. Ou bien, chez Bada, il y a un Isaac Bouchach ou l'épaule à la Acher, que quand la personne a poussé l'autre, c'est sûr et certain qu'il va tomber dans les mains de l'autre. Évidemment. Ou alors, Yesh Echear Betor Birur Akara. Donc, un technique, si je le pousse dessus, quand quelqu'un, quand quelqu'un, il vous demande de l'argent, ça va? Bon, il dit, vous connaissez très bien, c'est un ami, il vous a demandé 10 000 euros, ok, 10 000 euros, tu me les rends dans 3 mois. Bon, au bout de 3 mois, vous venez voir, il dit, alors les 10 000 euros, les 10 000 euros, tu les as? Je les ai pas reçus. Lesquels? Les 10 000 euros, tu te rappelles quand... Ah non, j'ai pas de souvenir. Il n'y a jamais eu 10 000 euros. Wow. Pardon? Bon, mais j'ai fait une petite erreur, c'est que, moi j'ai eu confiance, vous comprenez? Mais est-ce que je ne l'ai pas mis dans un mirchaud de me mentir? Il n'y a pas de trace. Ah, je dis que je t'oblige. Je marque tout, voilà. Monsieur un tel, j'ai prêté à monsieur un tel 10 000 euros, à telle date, et à me rendre à telle date. Et tu signes. Donc il a signé. Ah, il a signé maintenant, il y a une preuve que je lui ai prêté 10 000 euros. Mais quand si je le fais verbalement, il n'y a pas de trace. Donc je peux l'encourager à me mentir. J'ai assez sourd. L'ifné hiver, ouais, l'autre il est une personne devant un aveugle, ne met pas d'embûche. L'aveugle c'est quoi? Il va être aveuglé par le fait de ne pas rembourser. Et maintenant je lui ai mis une embûche, il va me mentir évidemment, c'est comme ça. J'ai pas le droit, vous comprenez? Donc en le faisant signer, il dit mais fais-moi confiance. Non, je sais. Là, tel que tu es, je te fais confiance. Mais quand tu auras reçu l'argent, tu es un autre homme. Et donc on n'a pas le droit, vous comprenez? Je le mets dans un mirchol, c'est pareil. Voilà. Donc le Rav dit, mais si tu n'as pas le choix, tu te permets de rentrer dans le mirchol, c'est de trébucher dans la possibilité de Yetzer Hara, il te propose une chose que tu vas tomber dedans. C'est comme ça. Quand tu prenais pas de précaution, tu lui permettais à lui de rentrer dans toi et de faire fauter. Donc il faut que je me sens obligé de faire que la volonté d'Hachem. Que même si demain il vient me dire mais pourquoi pas, non, il n'y a pas photo, et ça sert à rien de commencer à envisager, de toute façon c'est obligé, c'est comme ça. Donc yesh echer techni, donc c'est ça. Ou alors yesh echer mitor birur akara. Ou alors il y a une obligation parce que tu as birur, tu as élaboré une vision, un birur, une explication qui est liée à la akara, à la reconnaissance que tu as. Kemo anixal ede listim mezouyanim. Quelqu'un qui a été volé par des gens qui étaient armés. Donc le type il est armé, il a une arme, c'est une balle contre une balle, contre 2 balles. Une balle contre de l'argent. Une balle contre de l'argent,
je suis obligé de donner l'argent, évidemment. D'accord. Chez Im sort Be'atzmo et Achalo, il y a d'un exlag, il y Nechesh. Que si je ne donne pas l'argent que j'ai dans la poche, il risque de l'assassiner. Donc c'est pour ça qu'il y a entre décédé et de l'argent, évidemment, il va donner l'argent. Donc il est mouchar, parce que Birur Akara, j'ai reconnu qu'entre ce que je... Il y a des gens, malheureusement, ils sont prêts à ne pas lâcher la caisse pour ne pas la donner, au détriment de leur vie. Ça existe malheureusement, mais là, la logique, c'est de dire, bah, écoute, je donne l'argent et j'ai la vie sauve. Donc c'est Akara Birur Adavar. J'ai reconnu que c'était logique. Même ça s'appelle obligé. Il m'a mis une arme, il m'a demandé mon argent, je me sens obligé de lui donner. Ou les Pélibo. Donc quand quelqu'un il a reconnu bien dans sa tête, ou Barou Bilbo c'est clair dans son cœur, d'avoir Agdulat Rabbeinu, Ribono, qu'il connaît la gadlo de la grandeur du Créateur, ou Makiret, ou Tsem Tsarat, ou Mamra et Piv, d'accord. Allo Bevada, Imatset Asmo, Mouchach, les Malhot, Retsun Kono. Quant à ça, Hachem, il a conscience de ce qu'Hachem lui propose. Et que tout ce qu'il va faire, ça peut être au détriment de lui-même. Alors c'est sûr qu'il doit se dire, entre lui, Hachem et moi, il n'y a pas photo. C'est ça qui est compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est que ça reste au niveau de la connaissance. Quand on te dit, il y a le Créateur et il y a moi, d'accord. Ben le Créateur, c'est une connaissance. On sait qu'Hachem existe. C'est du savoir. Ça va? Maintenant, est-ce que ce que vous savez est plus fort que ce que vous ressentez? Est-ce que ce que vous savez est plus fort que ce que vous ressentez? Non. Donc j'ai la connaissance d'Hachem. La Emouna, c'est quoi la Emouna? La croyance. C'est quelle croyance? Quel niveau de croyance? Intellect. Mais l'intellect, il va être balayé par votre désir. Alors comment je fais? Mais ça reste de la connaissance. Au bout d'un moment, non? Ça va devenir quoi? Ça va faire quoi? On va rentrer. Il faut rentrer quoi? Hachem, Oui, mais il faut quoi? C'est quoi qui va rentrer en vous? La connaissance d'Hachem? C'est quoi? non, ça va faire partie de nous, ça va être nous. J'entends, mais il faut que vous compreniez. Parce que le désir, c'est clair, c'est un désir. Voilà. Quand on est en dilemme entre faire la volonté ou pas la volonté d'Hachem, ben c'est un désir contre une connaissance. Ça va? Hachem, il a dit, fais Shabbat. Ok. Il m'a dit, fais ça. Fais attention au Shatnez, fais attention, prélève la chala, allume tes lèvres de Shabbat. Voilà, c'est ce que les Chachamim m'ont demandé, ce que Hachem m'a demandé. Ok. Mais d'un côté, j'ai pas envie, moi. J'ai envie d'autre chose. Mais entre le désir, hein? Au début, ça va être de la ira. C'est ça. Voilà. La ira, pour là-bas. Ça veut dire que ce sont des sentiments. Ça veut dire que la Avera, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détruire un sentiment. Ou elle va mettre en opposition un sentiment. Vous avez un sentiment de Avera et un sentiment de croire en Dieu. Lequel est le plus fort? Lequel sentiment va? Il faut que j'ai le sentiment tellement fort que j'ai même pas la possibilité d'envisager, disait Lord Dessler. Je suis obligé de. Mais il faut que j'ai un sentiment. Parce que de se dire, oui je sais, mais alors? Comme les gens vous disent, vous allez faire une démonstration intellectuelle à quelqu'un, lui prouver à plus B qu'il a tort, il dit oui t'as raison mais je m'en fiche. C'est comme ça. C'est où je te fasse. C'est-à-dire que j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de faire ce que tu m'as dit. C'est logique mais ça m'intéresse pas. Donc je suis obligé d'arriver non pas à intellectualiser les choses, mais à relativiser les choses de façon émotionnelle. En lui expliquant ton chemin il est faux. Et tu vas perdre plus que tu vas gagner. Ce sentiment émotionnel, il va pouvoir l'engager. Et là, il va écouter. Donc quand j'étudie la Torah, il faut que j'étudie la Torah avec le sentiment que revêt les éléments que j'étudie. Et c'est le sentiment d'eux qui me permet de ressentir et de repousser le mal. Ou de m'engager dans le bien. C'est le sentiment, le regesh. La Avera, elle va atténuer le sentiment. Au début, j'avais les Ratchamaïm. Mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins. Ouais. Et jusqu'au moment où on dit, mais attendez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas faire d'avérote? Et ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Et même les psychologues m'ont dit que c'était très bien de faire comme ça. C'est contraire à la Torah, mais bon, c'est comme ça. Il y a juste qui va penser que la Torah est moyenâgeuse, je sais pas ce qu'il va vous inventer, parce qu'il n'a pas envie d'écouter la Torah, parce qu'il a un désir qui est contraire à ce qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que le désir, il va atténuer. Ça va? Quand on dit la vera na'asit lo ke'eter, la vera devient permise, elle devient permise, ça veut dire qu'on a atténué la gravité de la faute. Mais c'est qui l'a... C'est quoi? Ça, ce que je vous dis là, c'est la punition de la faute. La punition de la faute, c'est pas d'être puni. C'est qu'on s'est puni de ne pas ressentir la faute. C'est déjà la punition, ça. On est puni. Ça va? Qu'au début, c'était grave, hein. Maintenant, ça l'est moins. Ben, on est puni de ne pas ressentir que c'est grave. Ça veut dire qu'il faut sentir.
C'est ça. D'aimer Hachem ou de craindre Hachem. Et quand on aime Hachem, ouais, quand les Israël sont arrivés à Purim à la Havat Hachem, Kimouv et Kiblo à Yehudim, ils ont réalisé à Purim Be'ahava, par amour, ce qu'ils avaient réalisé à Shavuot Be'ira par crainte. Ça veut dire qu'il faut toujours les deux sentiments, l'un ou l'autre. Il faut qu'on ressente quelque chose. Soit j'ai peur de me tromper, je tremble à l'idée de faire une avéra, ou je tremble à l'idée de ne pas faire une mitzvah, ouais, ou bien non, je suis tellement poussé à faire, j'aime tellement Hachem, ouais, comme Veitalech Lefanav, que Avram il allait devant Hachem et il précédait ce désir, parce qu'il a tellement envie de rassembler les gens, de faire la Torah, d'enseigner la Torah dans le désert. Il a pris Hachem, Hachem lui a donné les moyens de pouvoir le faire, tellement il est désireux qu'Hachem il le suit. Ouais. Il est tellement sûr de lui, qu'Hachem est avec lui, tellement sûr, qu'Hachem est obligé de Magen Avram. Il le protège. C'est pourquoi? Parce qu'il part, lui et Eliezer, ils partent faire la guerre pour libérer son neveu. Hein. Allez, on y va, allez, on y va. Il est sûr qu'il va gagner la guerre, lui. Aucun doute, il n'a même pas dit ça. Tellement il aime Hachem, tellement il est sûr que... Et Hachem, malheureusement, il est derrière lui, il le suit, il dit, il prend du sable, il fait des flèches. Tellement Hachem, il est aimé, Hachem, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'Hachem est obligé de suivre. Magen Avram, c'est Hachem qui le protège, il est fou, quoi. Il est peut-être brûlé, il va mourir, Avram. Mais non, il est sûr de lui, il y va. Tellement il n'a pas de doute, vous comprenez, à ce niveau-là. C'est beau. Hein? Mais c'est pour ça que je suis là. Oui. Pour lutter contre le désir, alors il faut d'abord la yéra et après la rava. Oui, je pense que ça, c'est ça. Ouais. C'est comme avec nos enfants, on leur fait peur au départ, et après on leur dit, voilà, tu seras content, tu écoutes ce que je fais, bon, je te mets une baffe. Mesdames, Chazak ou Baruch. Purim Sameach, de bonnes nouvelles.